Salut, aujourd'hui on va tailler les verveines. Donc voilà, ça c'est les verveines qu'on avait fait ensemble en début d'année. Hein, on avait donc vous voyez 3 petites branches. Et puis là par exemple si on compare ça, vous voyez, parce que donc ça c'est ce qu'on avait retaillé. Et là on va faire la même chose, vous voyez, là il y a 3 petites branches. Donc là on va les tailler pour faire un joli petit arbrisseau. Puis que ça soit bien vendu proprement. Donc là on va pas chercher midi à 14h. Hein. Allez, on taille, voilà. Comme ça, donc tout simplement. Allez, on y va. Donc là, vous voyez, là, hop, ça part. Donc là, on va tailler un petit peu partout comme ça. Et là, c'est pareil. Donc là, on va faire toutes celles qu'on avait fait ensemble. En même temps, on regarde. Vous voyez, des fois, ça part un peu. Bon, voilà, le fait de tailler. Et là, il y a 2 petites branches. Tac, on sait que ça va faire plein. Et ça fera joli. Vous voyez, là, 2 petites branches aussi. Tac. Et c'est comme ça qu'on les ramifie. Donc pareil, chez vous, si vous les avez cultivés en pot, bon après ça dépend de la grosseur du pot que vous avez acheté. Mais vous taillez comme ça. Donc vous voyez, celle-ci elle est pas mal. Hein, on va la retailler quand même. Comme ça va être super beau. Voilà. Là, tac, tac, on laisse à peu près 10 cm. Oh, c'est comme ça que moi je fais. Hein. Voilà. Et puis bah, toutes les petites boutures qu'on a là, on pourrait faire des boutures avec les tiges. On va pouvoir les faire sécher hein, sans problème. On va pouvoir les manger. Vous mettez 2-3 branches comme ça dans de l'eau. Et là comme ça vous faites une petite citronnade. Voilà, tac, tac, tac. En même temps on regarde si tout va bien. Vous voyez là celle-ci, hop, on va la tailler comme ça. Ça va refaire à peu près du beau. Ouais, ça a été pas mal hein, déjà. Là vous voyez avec une tige, hop, on taille là, ça va en refaire d'autres. On verra bien. Et puis si c'est pas joli, et ben on l'éliminera. Et là, celle-là, 3 belles tiges, ça va être beau. Ça c'est pareil. Là il n'y en a qu'une, hop, on taille comme ça, on retaillera plus tard. Là il y en a 3, quand il y en a 3 c'est pas mal. Voilà, alors la petite verveine, hein, donc attention, c'est une plante qui est quand même gélive, hein. Celle-ci la verveine citron, et la verveine officielle qui elle n'est pas gélive, c'est à moins 25, mais celle-ci moins 8 à peu près, dans des, alors bien moins 8, quand on dit moins 8, c'est quand même avec un atmosphère pas trop humide quand même, c'est sec, moins 8, moins 10, là c'est bon. Donc chez nous, il faut mieux la cultiver dans un sol bien drainé. Ou alors en pot, comme ça on n'a pas de souci pour l'hiver. Et vous la mettez à l'abri du gel si vraiment chez vous ça gèle énormément. Là. On continue. Là. Ça aussi. Allez, on continue. Ça. Ah, vous voyez, ça on pourrait faire pas mal de choses avec. Moi j'ai déjà fait mes petites boutures, donc c'est bon. Comme d'habitude, on regarde hein, si tout va bien. Ah. Vous verrez ça au mois de septembre, ça sera bien reparti, ça va avoir fait du bon petit bois avant l'hiver et ça passera l'hiver tranquillement.
Allez, on a bientôt fini. Alors vous n'avez pas l'odeur, hein, mais moi ça sent bon le citron. Donc ça, hein, tout ce qu'à base de citron, hein, le poulet, le poisson, ça c'est super bon. Et si vraiment vous n'avez pas sur votre balcon ou pas assez de place, et on peut la cultiver en plante verte. C'est une des seules on la cultive en plante verte. Bon, c'est sûr qu'elle va pas durer des années et des années, mais on peut la conserver, on peut garder cette plante l'hiver avec son feuillage et puis toujours faire des petites tisanes, des infusions, tout ça avec. Mais il faudra faire attention aux arrosages, il ne faut pas trop arroser non plus, à la chaleur, bon ça la chaleur il n'y a pas de souci, mais surtout c'est la chaleur sec, hein, les radiateurs, tout ça, ces plantes là n'aiment pas trop, bien que ça vive, ça, voilà, ça a besoin de vent, de circulation d'air, donc à surveiller, surtout vos terreaux, achetez un très très bon terreau si vous faites ça à l'intérieur. Pas après rempli de petits moucherons. S'il y a des petits moucherons, ça veut dire que vous arrosez le trop et que la plante ne respire pas assez, c'est-à-dire le sol ne respire pas assez. Donc faites attention. Voilà. Allez, plus que 3. Et voilà. Et bien comme ça c'est parfait. Bon bah voilà, on a fini. Donc là on va les laisser comme ça, tranquille. On va surveiller l'arrosage, ça c'est hyper important. Et puis on va regarder si tout se passe bien. Mais la verveine à cette époque là de l'année, hein, on est au mois d'août, il n'y a pas de souci du tout. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo dans la peau d'un producteur. Et puis on va continuer la petite série dans les tailles. Et puis des surveillances sur tout ça, on surveille, on surveille, on surveille. Allez, merci, à la prochaine, salut.